Tu sais que j'ai perdu 5 fois ma virginité dans les films. Honnêtement, j'ai toujours eu l'impression de pas être spécialement acceptée, quoi. Quel est l'intérêt de jouer une gentille, hein? C'est un peu chiant. J'ai pas de recul, donc je sais pas dans quel cas je suis alors. Tu crois qu'ils vont revenir? Ouais, à coup sûr, tu vas voir. Hey guys, there's a chicken there. Excuse me. Hey. Hello. Hey. Hey. Ça, c'était en mai 96. J'étais plus petite que Vaïna quand on a commencé le film. Et en mai, j'étais un peu plus grande. Donc, je me souviens, ils avaient creusé la terre en dessous pour que je sois moins grande et que ça marche encore. On avait 13-14 ans, ouais. J'ai grandi vraiment juste là, dans un petit village du sud de la France. Et j'ai jamais pensé que je serais actrice. Donc, un jour, je marchais sur la piste cyclable de mon village avec ma maman. Puis, Manuel Pradal, qui faisait des repérages, m'a vue. Puis, il a arrêté la voiture et il m'a demandé si ça m'intéressait de jouer dans un film. Moi, j'étais là, genre... Ok, je sais pas. J'avais vraiment une attitude un peu rentre dedans quand même pour 13 ans, j'étais un peu surprise. Quand on me connaît pas, je pense que les gens pensent que je suis très froide alors que pas du tout. C'est juste que je suis assez intimidée de parler aux gens que je connais pas. Et bizarrement, quand je me suis trouvée sur un plateau, j'étais plus timide du tout. Et je me sentais très à l'aise avec ces gens que je connaissais pas. Beaucoup plus qu'à l'école par exemple. Et ça m'a donné envie de continuer à faire ça en fait. Ça se renifle que t'es pas un prix de vertu. Mais ça va pas, je couche pas. Y a que ça qui manque. Ce que t'appelles pas coucher, c'est purement restrictif. Mais y a que ça qui compte, figure-toi. Moi je trouve pas. Si je rencontre l'homme que j'aime, je veux que le train me soit passé dessus, qu'il s'imagine pas que c'est important pour moi parce que c'est la première fois. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je suis allée dans un festival en Allemagne avec Catherine et Anaïs. C'était intéressant parce que c'était la première fois que j'étais capable de me regarder avec autant de recul en fait. J'ai beaucoup de mal à regarder un film dans lequel je suis parce que je regarde mes défauts, ce qui me plaît pas, etc. J'arrive pas vraiment à me détacher. Et là, pour la première fois, j'avais beaucoup de, de tendresse pour cette Roxane d'il y a 25 ans. C'est drôle parce que en fait, quand ce film est sorti en France, ça a été très dur pour moi parce que l'accueil n'a pas été hyper sympa. Même à Berlin, je me souviens, avec Anaïs, quand on est monté sur scène, on s'est fait huer quand même, alors qu'elle avait que 13 ans et moi à peine 18 ans, donc c'était assez violent. Et Catherine me disait toujours, il faut que tu apprennes l'anglais parce qu'il faut que tu ailles aux États-Unis, là-bas ils vont t'aimer. Et en fait, c'était un peu vrai. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait plein de gens qui me disaient que c'était leur film préféré. Le créateur de Gossip Girl m'a prise dans Gossip Girl parce que à ma sœur c'est son film préféré. Et ça m'a fait un peu bizarre en fait. C'était un choc de me rendre compte que là-bas ce film était autant aimé. Et nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas? Vous êtes deux sœurs, vous êtes belles et votre sœur est belle mais un peu enveloppée. Je dis ça pour être sympa, parce que j'aurais pu dire grosse, mais... Non, elle est belle. Elle est belle, voilà. Et vous faites dépuceler la première. Eh oui. Dans le film. C'est assez hard quand même, non? Non. Je sais pas, moi. Non. Non, comme je dis, c'était mon meilleur jour de tournage. Le dépucelage ouais, anal. le plan séquence de 8 minutes où je suis nue et je me fais dépuceler. Ouais. On va aller voir le film. C'est drôle parce que moi, à cette époque-là, aller chez Ardisson, c'était le truc. Moi, je regardais l'émission, j'adorais. Et tout le monde avait peur que je fasse l'émission. Je me souviens, l'attaché de presse, producteur, Catherine, tout le monde était autour de moi en me disant « Mais t'es sûre ?» et tout. Et je dis « Mais ça va. Et moi, je l'ai super bien vécu, je m'en fous complètement. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, moi, ça m'atteint pas. » Ils essayent de me choquer et en fait, rien ne me choque. Je trouve ça drôle de me voir comme ça répondre sans avoir peur. Alors que c'était ma première télé en plus. Hein. Mais c'est eux qui sont ridicules. Ils n'ont pas réussi à me déstabiliser, donc c'est moi qui sors gagnante dans l'histoire. Et je suis contente que ça existe en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a 18 ans et qu'on a des mecs qui nous posent des questions pour nous choquer qu'on est une victime. Je suis pas une victime là. Mais on voit que je suis marseillaise quand même. Hein. Elle me laisse pas faire. Coupé! Y a pas le truc qui fait que moi je suis scotchée derrière mon combo. Que j'ai pas le droit d'être là. Tu comprends, c'est une scène, j'ai pas le droit d'être là. Je suis trop. C'est une scène intime. Moi, ça ne me plaît pas, les coordinateurs d'intimité. Par exemple, pour le film de Julia, on était obligés de parler avec une coordinatrice. Pour moi, ça a été vraiment la torture parce que la réalisatrice n'avait pas le droit d'être là. Il fallait qu'on parle de comment on allait tourner le film. Ça n'a rien à voir avec le film, en fait. Je comprends pas. C'est pas elle qui met en scène le film. Elle disait que ça n'avait rien à voir avec la mise en scène, alors que ça a tout à voir avec la mise en scène. Une scène peut être mal vécue, alors qu'elle est écrite exactement de la même manière pour différents réalisateurs. C'est pas un problème pour moi, donc
j'ai pas de problème avec la nudité. Aussi parce que je travaille qu'avec des réalisateurs et réalisatrices qui font ça avec du sens. En tout cas, moi, je trouvais que ça faisait un peu comme si on était en divorce et qu'on avait besoin d'un médiateur entre nous pour parler. Et moi, ça me gêne. Je fais pas un film avec un coordinateur d'intimité. Mais si on n'arrive pas à parler avec le réalisateur ou la réalisatrice, il y a un problème déjà quand même. Pourquoi est-ce qu'une personne qui n'a rien à voir pourrait aider? Il faut savoir ce qu'on fait. Et je me suis jamais retrouvée vraiment dans une situation où je devais tourner des scènes qui n'avaient pas de sens. Non, je sais pas, j'étais préservée parce que j'ai fait des bons choix, peut-être, aussi. Hey. Y a des bêtes de nichons, ça là, non? Hein? Ça, c'est Catherine. Y a du lait dedans? Ah, c'est une des meilleures de la région. Son lait est connu de partout, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il en veut? Alors c'est drôle parce que j'ai appris après que c'était très mauvais de faire ça. Voilà, on n'est pas censé boire directement. Je ne savais pas du tout. Bref. Et puis en plus, je me rappelle, je pense que c'était même pas écrit. Il m'a proposé de faire ça. J'ai dit allez. J'ai un côté un peu, j'aime bien les challenges. Et donc voilà, c'était rigolo. On s'est bien amusé. On a fait toute une tournée dans la France. C'était vraiment sympa. En fait, moi, je venais d'arriver à Los Angeles pour tourner le film de Greg Araki, Kaboom. Et pendant le tournage, je suis contactée par Quentin Dupieux. Et donc, je le rencontre et tout. Et je crois que le scénario de Robert, c'était genre 5 pages. Il m'a dit, écoute, on va tourner en 5D, donc l'appareil photo. Et personne n'avait fait ça encore vraiment. Et il me dit, mais je te jure, on va faire vraiment un film, ce sera un vrai film. C'est complètement barré, cette aventure. Si jamais ça te dit de venir dans le désert avec nous et faire ce film complètement fou. Et moi, j'étais là genre, bah ouais, ça me dit que j'ai trop envie. Et c'est marrant parce que j'ai terminé Kaboom et j'ai directement enchaîné avec Robert. Et les deux films se sont trouvés à Cannes. C'était assez marrant de faire ces deux premières expériences aux États-Unis qui se retrouvent ensemble, quoi. Les films sont un peu sortis en même temps, etc. Vous avez tourné avec Catherine Breillat, Benoît Jacot, et c'est votre première expérience américaine. Oui. Et j'ai l'impression que, évidemment, un film sulfureux, c'est pour moi. Ouais. À votre avis, pourquoi J'ai justement? fait avec Catherine, maintenant je le fais avec Greg aux États-Unis. À votre avis, pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, on peut dire un mot Moi, d'ailleurs alors, de leur personnage ça, parce qu'il est assez hallucinant pardon, en fait. mais- C'est une sorte de sorcière. Elle a un pouvoir magique qui a un pouvoir assez fascinant. Ouais. Elle peut faire jouir sans même toucher la personne avec qui elle est. T'en rêves, hein? C'est Ouais, incroyable. ouais. C'est ça. Est-ce que c'est C'est marrant parce que il y a que la femme journaliste qui est quand même assez désagréable avec moi, donc c'est quand même assez fou. Elle essayait vraiment de me coincer et je trouvais que vraiment c'était pas très cool. J'étais tellement fière là de me retrouver sur le plateau du Grand Journal et parler avec Greg Araki. Enfin vraiment c'était des étoiles dans les yeux. Surtout que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Greg Araki m'a demandé de venir à Los Angeles pour faire son film. Et je me suis dit bon allez, je pars avec mes 2 valises et mon chat pendant 1 an, j'ai un visa, on verra ce qui se passe. Et je pensais vraiment rester qu'1 an et puis je suis restée beaucoup plus. Mais quand j'ai décidé d'y aller, tout le monde m'a dit que c'était n'importe quoi, que c'était hyper dur de percer aux États-Unis, que je devrais pas partir. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que en fait, les choses les plus intéressantes, on me les proposait aux États-Unis. Moi, j'aurais adoré continuer à faire des films en France, mais on me proposait rien d'intéressant. Donc voilà. Et puis quand t'as un de tes réalisateurs préférés qui te propose de venir à Los Angeles faire son film, en fait, tu te poses même pas la question. Et donc du coup, j'étais fière aussi parce que c'était un peu genre, j'ai eu raison, n'est-ce pas, d'y aller. Bon. Après, c'est marrant ce truc de case. Il va falloir m'expliquer dans quel cas je suis. Parce que moi, je me rends pas compte. J'arrive pas à avoir du recul par rapport à ce que je fais. Je continue mon chemin et faire des projets. J'aime le cinéma singulier, en fait. J'ai pas de genre particulier. J'aime tous les films tant qu'ils sont bons, en fait. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de films un peu de genre, quoi. De l'étrange. Parce que même que ma volonté soit faite, c'est pas du cinéma de genre, mais c'est quand même du cinéma de l'étrange. Donc je me rends pas du tout compte, j'ai pas de recul. Donc je sais pas dans quel cas je suis alors. Mère et Béatrice ne sont jamais d'accord sur rien. En comparaison, le sultan de Brunei et son frère sont des anges. Au moins, nous n'avons pas de harem. La voilà. Trop marrant, j'ai jamais entendu avec le doublage français. En fait, il y a un épisode où j'ai pas pu me doubler parce que j'étais pas à Paris, mais les autres épisodes, oui.
Donc j'imagine que c'est cet épisode-là que j'ai pas pu. Moi, ça, c'était mon rêve de petite fille, quoi. De me retrouver dans une série américaine, c'était vraiment mon rêve d'enfant. Moi, je regardais Beverly Hills, Melrose Place. Le créateur m'a dit que quand ils écrivaient le personnage, ils pensaient déjà à moi parce que à ma sœur, c'est son film préféré. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Tout est lié, tout est lié. Tu sais, elle me plaisait vraiment, Virginie. Hein. Ça me foutra de la revoir. Moi, je crois qu'on n'oublie rien. Tout ça, ça reste quelque part. J'aime beaucoup Rémi Besançon. Le scénario était génial et j'étais entourée que d'acteurs incroyables. J'étais très étonnée qu'on me prenne pour un film plus populaire et français. J'ai réussi à faire quelques films français encore pendant que j'étais aux États-Unis, mais c'était très dur. J'ai dû un peu me battre parce que les réalisateurs français, ils aiment bien boire des cafés avec les acteurs, je crois. Et prendre un avion pour un café, c'était un peu difficile. Honnêtement, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être spécialement acceptée, quoi. Quand je vois que j'étais même pas présélectionnée pour les Césars, pour À ma sœur, je me dis que quand même, c'est pas très cool. Et alors que j'ai eu un prix d'interprétation à Chicago, je me dis c'est quand même terrible quand même d'être appréciée qu'à l'étranger. Parce que je pense que j'ai fait vraiment des films de qualité en plus. En tout cas, j'en suis très très fière de ce que j'ai fait. Après, je pense que j'ai pas travaillé avec les réalisateurs qui te permettent de faire partie de la grande famille du cinéma français. Mais j'ai aucun regret par contre. C'est quand même assez incroyable qu'une jeune fille de 13 ans qui vit dans un petit village du sud de la France soit repérée par un réalisateur et que 30 ans plus tard, en fait, je n'ai jamais arrêté de travailler et j'ai travaillé avec des gens tellement exceptionnels, ce serait un peu gonflé de ma part de me plaindre. Donc je ne suis que reconnaissante. All we can ever be certain of is the here and now. C'est intéressant plus dans les films de Gregg Araki ou séries. Il y a beaucoup plus de nudité masculine que féminine. On voit un peu les seins des filles, mais c'est tout, alors que souvent on voit les hommes complètement nus. Dans Kaboom, il y avait écrit exactement ce qu'on allait voir. C'était extrêmement décrit. Et c'était un peu bizarre parce que je me suis retrouvée avec genre des managers, des agents, des avocats, tous ces hommes qui parlaient de exactement ce qu'on allait voir et de décrire exactement les clauses du contrat. Donc j'étais un peu genre, ok. Roxane, tu es une peste, tu sais ça? Super. Ça, c'est Les gens ont peur de moi aussi, en plus, tu dis ça. Les gens ont peur de toi? Bah oui, parce que je joue que des rôles de méchante. Oui. Mais je suis pas si méchante que ça, je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas. En tout cas, je veux de mal à personne. Au contraire, je pense que je fais très attention à ce que je dis. J'ai toujours peur de blesser les gens. Mais c'est vrai, je joue que des méchantes. Après, quel est l'intérêt de jouer une gentille, hein? C'est un peu chiant de jouer une gentille, non? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer ce que je ne suis pas dans la vie. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je fais un documentaire. En fait, pour moi, jouer, c'est un peu un exutoire. Donc, c'est pour ça que je vais pas chez le psy. Du coup, j'aime aller dans des personnages qui ne me ressemblent absolument pas. Que ma volonté soit faite, c'est pas du tout moi. Je pense qu'on est tout. Et il y a des choses qu'on est moins que d'autres. Et donc, ça m'intéresse d'explorer des personnalités ou des émotions, des sensations que je ne vis pas dans ma vie de tous les jours, quoi. Là, t'es peut-être pas méchante, mais t'as l'air badass. T'as quand même l'air. Ouais. Non, mais je suis jamais la petite gentille. Alors c'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait, les rares fois où j'ai joué des gentilles, à chaque fois j'étais blonde. Donc il faut que je sois blonde pour être gentille. Ce jour-là, mes cheveux ont brûlé. J'étais trop proche. Et comme ils étaient sensibilisés par la décoloration, ils sont complètement tombés au fur et à mesure. Là... Tu sais que j'ai perdu 5 fois ma virginité dans les films. Et donc du coup, il y a un moment donné, c'est plus crédible. Là, je peux plus jouer les petites jeunettes, non, je crois que c'est plus trop crédible. Ah, c'était génial. C'était génial. En plus, c'était un peu un challenge parce qu'on n'avait pas le droit d'être maquillés, donc il y a 0 maquillage sur nous. Donc bon, mais c'est tellement beau, c'est tourné en pellicule. Puis ce personnage de Sandra, c'est tellement rien à voir avec qui je suis dans la vie, physiquement même. Et Maria, je l'adore, on s'est super bien entendus. Et Julia Kowalski, je l'aime trop, quoi. C'était cool qu'elle veuille un peu me changer aussi, parce que je joue toujours la femme fatale, super bien apprêtée. Je l'en remercie. I want your sex. J'ai vu la photo, mais j'ai pas vu le film encore. Je peux pas te dire grand-chose à part que je vais aller dans un super festival très bientôt, mais j'ai pas le droit de le dire parce que ça n'a pas été annoncé. Mais à nouveau, Greg m'a envoyé un message en me disant « J'ai écrit un rôle pour toi dans mon prochain film, est-ce que tu veux bien revenir à Los Angeles ?» J'ai dit « Ben oui, j'arrive. » Tout de suite. Je pense que je réalise que j'ai beaucoup de chance et que je suis trop heureuse qu'il me recontacte à chaque fois pour jouer avec lui. Il y a un autre film que j'ai fait qui est sorti l'année prochaine aussi. Hein. C'est le film de Pierre Trévidic et Patrick Mario-Bernard, Jésus Léopard. Donc je suis très très fière et pareil, je suis ultra fan de ces réalisateurs. Je suis tellement heureuse d'avoir travaillé avec eux.